Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer les tirages pour le mois d'octobre 2020 avec un signe que j'ai tiré juste avant de tirer ces cartes avec le lion. Mes amis les lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, donc je les découvrirai en même temps que vous. Je les ai tirées à l'instant T, hein, vraiment. Donc, j'ai fait un petit peu le même principe que les vidéos précédentes. Hein. J'ai commencé par quelques cartes conseils, d'accord, ainsi que l'oracle G, l'oracle du monde et un tirage sentimental pour vous, mes amis les lions. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, je le répète, hein, c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, et que ceux à qui ça ne parle pas, eh ben, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Si certaines personnes désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc, mon adresse mail, vous le trouverez donc, sur ma chaîne Cynthia54. Vous allez sur l'onglet « À propos » et ensuite, vous avez mon adresse mail. Et puis, si certaines personnes veulent me faire un don, n'hésitez pas aussi. Voilà, pour améliorer ma chaîne. Voilà. Donc, chose dite, chose faite. Qu'est-ce que je voulais préciser? Une petite chose, mais je ne m'en souviens plus. Oui, ben voilà, bien évidemment. Si je le fais pas, ça va pas le faire. Hein. Je tiens à vous remercier, à vous tous et toutes, à ceux qui me suivent. Mille merci. Hein. Continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, si vous le souhaitez, à activer la cloche de notification pour recevoir donc des nouvelles par rapport à mes vidéos. Voilà, tout simplement. Donc, mille merci à vous. Continuez, hein, ceux qui me découvrent aussi, mille merci à vous aussi. N'hésitez pas, faites en sorte d'évoluer ma chaîne, puisque c'est quand même grâce à vous que j'en suis là. Donc, mille merci à vous tous et merci de votre gratitude. Concernant, oui, c'était ça, je voulais préciser une petite chose concernant les pubs. Bon, certaines personnes se sont plaintes de mes pubs, donc j'en suis désolée, hein, mais j'ai réglé ce problème, hein, voilà. Il n'y aura plus autant de pubs qu'il y avait dans mes vidéos. Voilà, problème réglé. Comme ça, c'est fait. Donc, allez, c'est parti avec le lion pour le mois d'octobre 2020. Alors, que nous disent les anges, les réponses angéliques pour vous, mes lions? Alors là, on me parle dans les prochaines semaines. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Là, on vous dit que votre patience sera récompensée, que tout ce que vous voulez mettre en place, ça va se réaliser. Donc, je vais vous la lire. Dans les prochaines semaines, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Donc, si certaines personnes ont fait des demandes, soyez confiants, ça va se débloquer. D'accord? Votre patience sera récompensée. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, dans les prochaines semaines, il y a bien une situation qui va se débloquer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec la libération énergétique? Là, on me parle de karma familial. Alors, il y a peut-être des choses, justement, il y a peut-être des blocages au niveau des mémoires karmiques concernant la famille, concernant le domaine familial, concernant aussi le passé. Voilà. Là, on vous invite vraiment à faire un nettoyage au niveau là de ces blocages du karma familial. Je vais vous la lire. Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser ces schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Donc là, on voit qu'il y a un poids familial qui vous empêche d'avancer. Hein. Il va falloir s'en libérer. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce chakra familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Cela va te permettre de créer un nouvel air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Tu retrouves ton lucidité et surtout
ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites, toi et personne d'autre. Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer, là, vraiment à vous libérer de ce karma familial pour entrer dans un nouveau cycle. Vraiment. Libérez-vous de ce karma familial qui vous empêche d'avancer, de certaines peurs, de certaines craintes aussi. Alors, la mission de vie. Là, on me parle de le guérisseur. Alors, peut-être qu'on me dit que vous êtes des personnes, que votre mission de vie est peut-être d'aider, de soutenir les autres, mais peut-être que vous ne pensez peut-être... il est temps peut-être de penser à vous et d'arrêter toujours d'aider les autres. Pensez à vous, pensez à votre bien-être aussi. Arrêtez de toujours penser aux autres, d'aider les autres. Vraiment. Il est aussi temps de vous guérir, c'est ça. Bon, je vais vous la lire. Si tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs, cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc ça concerne quand même le niveau professionnel et personnel. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans le bien-être, qui sont dans la méditation, qui sont là... la méditation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut parler de chamanisme. Vous êtes des personnes qui sont là pour aider, écouter et soutenir les autres par rapport à votre métier. Magnétiseur, voilà, tout ce qui est bien-être. On vous dit là, tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. C'est ce que je vous disais. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon, tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Donc là, on vous invite vraiment à vous éloigner des énergies négatives. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à tes capacités et compétences spirituelles. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte du guérisseur. D'accord, mes amis les lions. Ensuite, on a la carte avec le chakra du cœur. Je vous ai sorti la carte de éloigne-toi. Alors là, on vous invite peut-être à vous éloigner d'une situation ou d'une personne. Là, les guides, c'est comme s'ils me disaient éloigne-toi le plus rapidement possible. Vraiment. Donc, je vais vous lire cette carte. Et prenez-la vraiment en considération, parce que tous les messages, il faut vraiment les prendre en considération, là, que je vous lis. Alors, tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes de la distance. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met à l'aise, qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Voilà ce que je peux vous dire avec la carte de « Éloigne-toi ». Allez, on continue avec l'oracle G. Alors, là, on a la carte de la protection. Là, on dit que vous êtes guidé, vous serez guidé. Éloigne-toi. C'est un peu ce que vous disent les guides. Éloigne-toi très rapidement. Donc, là, les guides vous envoient un message. C'est à vous d'en prendre compte. Vraiment.
d'en prendre compte et de changer de direction. C'est comme si les guides vous disaient que là où tu es, tu n'es pas à ta place. Il faut t'en éloigner. Alors, avec la carte de l'automne, là on me parle d'éloignement. De prendre vos distances encore une fois, de vous éloigner, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de lâcher prise avec cette carte, hein. De nettoyer là toutes ces feuilles mortes, vraiment, de balayer à toutes ces feuilles mortes derrière vous, de laisser le passé. Alors, eh oui, hein. Alors là on a une petite fille en lien avec vous, mes amis les lions. Donc ça peut être, il y a pu avoir justement, hein, comme je vous le disais, hein, un éloignement avec une jeune fille ou un jeune garçon, hein, vous transposez, hein. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui est très proche de vous, donc ça peut être votre fils ou votre fille, hein, puisqu'on a quand même la notion de masculin et féminin, puisque c'est général, donc c'est à vous de voir, selon votre situation, mais en tout cas, on vous invite vraiment à prendre on voit qu'il y a eu un éloignement, il y a quelque chose qui s'est passé, on peut parler de dispute, de rupture, d'accord, de chamaillerie, en lien avec cette personne, mes amis les lions. Donc ça peut être, comme je vous le dis, votre fille ou votre fils, ça peut être un ami, une amie, vous transposez une sœur, un frère, vous transposez, en tout cas quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, d'accord. Bon. On a quand même la certitude des événements avec cette carte-là, d'accord. Et ouais. Il y a bien eu, pour moi, on me confirme qu'il y a bien eu un éloignement, des disputes en lien avec cette personne, hein. Vous voyez, ça concerne, j'ai la jeune fille et la jeune femme, hein. Ça peut être en lien avec deux personnes pour certains. Ouais. Donc là, ça peut être aussi, comme je vous le disais, ça peut être la mère et la fille, hein. Ou le père et le fils, hein. Voilà. Encore une fois, hein, ça peut être ça. En tout cas, des personnes proches de vous. On voit qu'il y a eu un éloignement. Voilà. On vous demande de lâcher prise, de vous détacher, de prendre du recul par rapport à ça, hein. Alors, avec l'oracle G, on vous invite là à garder espoir, là. Gardez espoir, on me dit, avec cette carte, hein. Là, on peut me parler aussi avec cette carte de jalousie, de possessivité. D'accord, d'une situation irrégulière, où il y a eu pas mal de désaccords, de disputes, de chamailleries. Voilà. On dit gardez espoir par rapport à cette situation. Gardez espoir. Parce que les choses vont s'arranger, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, gardez espoir, de toute façon, vous avez la protection, vous êtes protégé, d'accord? Vous avez une étoile au-dessus de votre tête, d'accord? Écoutez encore une fois vos ressentis, votre intuition. On voit que vous avez de grandes capacités à ressentir les choses, donc écoutez-vous, d'accord? Gardez foi. Avec la carte de la rose, on me parle d'épanouissement, de bien-être. D'épanouissement, de bien-être, de joie, de gaieté. Vous allez vous transformer, vous allez vous épanouir là. Il y a quelque chose là de positif, hein. Vous allez retrouver un bien-être. Voilà, on me dit, hein. Donc gardez espoir. Ouais. Avec la carte du stéthoscope, là on me dit, on parle de guérison quand même, hein. Tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, on vous invitait à guérir, hein, le guérisseur, hein. Ça me le reconfirme avec cette carte, avec le stéthoscope. Pour moi, vous allez guérir de certaines blessures du passé, par rapport peut-être à un karma familial. D'accord? Pour certains, vraiment, c'est la carte de la guérison. Et c'est pour ça qu'on a la rose à côté, parce que le fait de guérir, vous allez vous sentir mieux. Vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. D'accord? Là, on me dit avec cette carte que certains vont être entendus, écoutés aussi, hein, avec la carte du stéthoscope, hein. Avec cette carte aussi, on vous invite à écouter votre chakra du cœur, votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance. On voit qu'il y a une situation qui va être examinée. Voilà, aussi. Vous allez examiner une situation. Voilà, on a la carte du mental.
Alors, peut-être certaines personnes pensent, sont très pensifs, pensent au passé, pensent à la nostalgie du passé, oui, pourquoi pas. En tout cas, on voit que le mental, là, tourne en boucle. Il va falloir peut-être lâcher prise, hein, lâcher le mental pour certains. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui refont surface par rapport à certaines blessures, hein, avec la carte de la pensée. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a un certain bien-être aussi qui revient. Au niveau mental, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Et bien, vous allez être beaucoup plus en joie. Là, certaines personnes, on parle d'accord. Vous allez vous mettre d'accord sur certaines choses avec cette carte-là. Hein. S'il y a eu des désaccords, des disputes, des conflits, on voit que vous allez vous mettre d'accord. On va parler pour certains, on peut parler de réconciliation, de rapprochement, d'invitation aussi. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont vous mettre de bonne humeur, en joie, concernant une situation qui était un petit peu figée, bloquée. Là, oui, hein, on me dit que vous allez, certains, retrouver une stabilité, hein, un équilibre, hein, certains lions. Hein. Vous allez sortir là de cet enfermement, de cet isolement, hein, pour retrouver enfin un équilibre. Hein. Là, on peut me parler pour certains de justice. Peut-être certaines personnes ont affaire à la justice, concernant peut-être une séparation, un divorce, pourquoi pas, aussi. On voit qu'il y a des choses à régler concernant un divorce. On va acter, on va prendre une décision, on va essayer d'équilibrer les choses concernant un divorce, une séparation, peut-être par rapport aux enfants aussi. Hein. Vous n'êtes pas d'accord concernant peut-être une garde. Et là, on va essayer de trouver un équilibre, de trouver des solutions par rapport à ça. Hein. C'est aussi ça. Hein. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vous mettra en joie. Donc pour moi, ça sera positif. Si vous attendez une décision juridique, pour moi, ça sera en votre faveur. Eh bien, regarde, on va trouver des solutions, on va trouver des accords, vous allez négocier, concernant pour certains le juridique. Hein. D'accord ? On a la carte des blocages. Alors, il y a certains blocages, certains retards qui vous empêchent d'avancer, concernant peut-être encore un karma familial, hein, je vous l'ai dit, hein, des blocages, concernant peut-être la famille, concernant une situation, concernant une personne. Il y a encore des blocages, pour moi, il y a encore des blocages et des retards. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une décision, soyez patient. Ça ne se fera pas tout de suite. Hein. Il y a encore quelques blocages et quelques retards. Alors, concernant des démarches administratives, on me dit. Hein. Donc, soyez patient pour certains. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, soyez patient. Il y a des choses qui doivent... Parce que les papiers, c'est quand même assez long. Hein. Il y a des démarches à suivre, il y a des papiers à fournir, tout ça, c'est assez long quand même, les démarches administratives. Donc, soyez patient. Les choses vont se mettre en place lentement, mais sûrement. Pour certains, donc ça peut concerner un divorce, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner avec cette carte une formation. Certains peut-être au niveau professionnel veulent se former, découvrir de nouvelles choses, apprendre davantage, pourquoi pas. D'accord ? Donc soyez patients, les choses vont se débloquer. Hein. Certains, là on peut me parler au niveau professionnel aussi de contrat, hein. Vous allez signer un contrat aussi, je vois des signatures de contrat. Aussi avec cette carte, hein, au niveau professionnel. Hein. En tout cas, on voit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie avec cette carte. Hein. Vraiment. Ouais, là, là, il y a un homme en lien concernant des démarches. J'ai un homme juste à côté des démarches administratives. Donc, je vous dis, hein, il peut y avoir... je vous dis, hein, ça peut concerner le juridique, hein, concernant les enfants. Hein, concernant une garde. Hein. Ouais, c'est ce que ça me dit. Hein. Par rapport à la garde des enfants. Hein. Encore une fois. Hein. Il y aura des démarches à fournir, hein, pour moi, à effectuer. Hein. Alors, ça peut me dire aussi que peut-être un de vos proches, quelqu'un qui est proche de vous, mes amis les lions, peut-être c'est un de vos enfants qui n'a pas de travail, aussi, hein, qui essaye on voit qu'il se démêle pour trouver un travail, qui cherche, mais pour moi, il va être récompensé. Hein. Pour moi, il va retrouver une stabilité au niveau professionnel. Hein. Pour moi, je vois des accords trouvés, des négociations,
au niveau professionnel, hein, concernant cette personne en lien avec vous. Hein. Concernant peut-être, il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui veulent se former aussi, hein, qui veulent apprendre davantage aussi. Certaines personnes vont passer des examens, ça va mettre un peu de temps. On parle de retard et de blocage concernant peut-être des examens que vous avez passés. C'est ce que ça peut me dire. De toute façon, il y a un équilibre qui va être retrouvé, on me dit, hein, une stabilité. Hein. Concernant peut-être des démarches administratives, concernant le juridique, vraiment, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Là, ça peut me parler pour certains du commerce, hein, au niveau professionnel. Hein. Aussi. Hein. Au niveau sentimental, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour certaines personnes, on vous invite à vous éloigner d'une situation, d'une personne. S'il y a des blocages, c'est pas pour rien. Si vous avez des blocages avec une personne, c'est qu'il faut s'en éloigner. Voilà, c'est qu'il faut prendre du recul, s'en éloigner. Aussi. Je vous invite à vous en éloigner s'il y a eu des blocages. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai la carte, bah oui, il fallait que je la sorte, hein, la carte des disputes. Dispute, rupture. On voit que pour certaines personnes, il y a eu pas mal de ruptures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je parlais de chamaillerie, de disputes, de désaccords. Pour certains, il y a eu des ruptures, puisque j'ai la carte du divorce. Certaines personnes se sont éloignées, ont pris leur distance. Ouais. Ont pris leur distance et se sont dirigés vers le juridique. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Là, il y a une procédure hein, qui va être lancée pour certains au niveau juridique, hein, par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir. À moins que ça soit déjà lancé, en quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a le juridique qui intervient concernant une rupture. D'accord ? Donc ça peut impacter les enfants, hein, il va falloir vous mettre d'accord concernant la garde des enfants aussi. Et oui, on me parle de contrat, là, il y a des choses qui vont être actées, signées. Donc vous allez signer certaines personnes vont peut-être signer les papiers d'un divorce, hein, ça y est, hein. On termine quelque chose là. Il y a quelque chose qui se termine au niveau d'un divorce. Hein. Je vois des signatures. Hein. Ouais. Vous allez signer des papiers hein, concernant le divorce. Hein. Ça va enfin se terminer, hein, on me dit. Hein. Mais soyez patients. Il y aura quand même quelques blocages et quelques retards encore. Hein. Et oui, regardez, il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous hein, concernant le juridique, des démarches administratives, concernant pour certains le sentimental. Si certaines personnes ne sont pas dans une bonne relation, se sont éloignées, eh bien, regardez, il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. Hein. C'est éloignez-vous, hein, il y a ce cadeau qui vous attend pour certains. Ça, c'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. Il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous et de belles opportunités, de bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Pour certains, au niveau professionnel, pareil. Hein. Je vois des signatures de contrats. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de travail, hein, qui sont au chômage, pour ceux qui attendent une réponse, pour moi, ça sera positif. Hein. Clairement. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, et vous allez retrouver enfin une certaine sérénité et un apaisement concernant des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc c'est génial. Ouais. Vous allez retrouver la paix, la tranquillité et la sérénité enfin. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. D'accord ? Concernant ce tirage avec l'oracle G. Donc ça concerne, hein, comme je vous disais, le relationnel, le sentimental et le professionnel. D'accord ? Donc voilà, pour moi il y a des changements. Hein. Il y a des changements. Et on vous invite vraiment à vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Pour aller vers quelque chose de mieux. Pour certains. Ces cartes. Hop. Allez. Voilà avec l'oracle G ce que je peux vous dire. Ensuite, on a, avec l'oracle du monde, on a la force. Là, on parle de force, de puissance. On parle d'ancrage. On parle de racines. D'accord ? De robustesse, hein, parce que l'arbre, c'est assez costaud. Hein. Donc les racines, c'est aussi la famille, le foyer. Ça peut concerner. Donc il y a pu y avoir des disputes, hein, des désaccords avec quelqu'un de proche de vous au niveau familial. Là, on vous invite à vous ancrer, hein, à vous stabiliser, hein, les amis, les lions. Hein. On parle d'ancrage quand même. Hein. On dit avec cette carte que vous avez une certaine force intérieure. Hein. Aussi en vous. Hein.
Vous avez cette force d'aller de l'avant. Hein, d'accord? De vous éloigner là de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Hein. Gardez ça en tête. Hein. On vous invite vraiment à vous ancrer. Hein. On peut me parler avec cette carte parce que c'est les racines, c'est la famille, le foyer, c'est aussi le passé. Hein. On vous invite peut-être justement à vous éloigner du passé, encore une fois, avec la carte de l'arbre, là, d'accord? De vous détacher du passé, encore une fois. Alors, on a quoi? On a la femme, donc ça vous concerne, vous, le consultant ou la consultante qui regardez cette vidéo. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à vous ancrer. Ouais, on me dit soyez vigilants parce que la carte de la vigilance, on peut me parler d'adultère, on peut me parler de tromperie, on peut me parler de mensonge, voilà, tout ce qui est négatif. Hein. Donc il y a pu y avoir pour certains une trahison, hein, puisqu'on a vu séparation, pourquoi pas. Hein. Parce que là je vois aussi deux personnes, hein. On peut me parler de, oui, de rivalité, hein, d'une triangulaire aussi pour certains. D'où la séparation aussi. Soyez vigilants par rapport aussi aux personnes qui vous entourent. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu avec la carte, une des cartes que je vous ai lues précédemment, où on vous disait de vous éloigner des personnes négatives. Hein. Encore une fois, soyez vigilants. Éloignez-vous de tout ce qui vous bloque, quoi. De toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer aussi. Hein. Eh oui, hein, il y a bien eu un effondrement, hein, il y a quelque chose qui vous a blessé par rapport au passé aussi, par rapport à la famille, parce qu'on a sorti la carte du karma familial. De toute façon, vous allez guérir de tout ça. On voit qu'il y a eu un effondrement, que ce soit par rapport au relationnel, que ce soit par rapport au sentimental, ou que ce soit par rapport au professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui est tombé en miettes, quoi, qui s'est écroulé. Hein. Pour certains. Ensuite, on parle de chance, mais regardez, on a encore la carte de la chance. La carte, il me semble que j'ai tiré la carte du cadeau avec l'oracle G. Donc voilà, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous êtes quelqu'un de chanceux, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. On me dit qu'il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous par rapport à des blocages qu'il y a pu y avoir sur votre chemin. Donc pour certains, on vous invite à tenter votre chance, à passer à l'action, à effectuer des démarches pour aller de l'avant. Pour aller ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Hein. Vraiment, ne laissez pas passer cette chance-là. De toute façon, on l'a vu, dans les prochaines semaines, vous allez obtenir ce que vous allez obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Il y a des choses qui vont se débloquer là dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais sortir encore quelques cartes. Allez, alors, avec l'oracle du monde. Et oui, il y a accomplissement, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. L'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine pour aller vers de nouvelles opportunités, une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance qui arrive vers vous. Il va falloir la saisir. Amitié, on me parle de sincérité, de loyauté, de relations, de rencontres aussi avec cette carte. Hein. De toute façon, il y a certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre, j'ai l'impression. Vraiment. C'est ça. Il y a peut-être certaines personnes qui se sont disputées. Vous êtes peut-être disputé avec un ami, une amie. Et il va y avoir peut-être une réconciliation, un rapprochement. Si certaines personnes sont disputées. Au niveau amical, relationnel. Pour certains, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. On parle aussi de l'amitié, c'est la loyauté, la sincérité. Donc certaines personnes on me dit que vous serez soutenu. C'est comme si on me dit que vous serez soutenu, aidé. C'est la carte de la protection, ça rejoint un petit peu la carte de la protection. On me dit que vous allez être soutenu, aidé, écouté, entendu. Vous serez guidé. D'accord? Alors, soutenu par rapport peut-être au niveau juridique, par rapport à des démarches administratives pour certains aussi. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, le carrefour, là, on voit qu'il y a une décision, vous allez prendre une décision, changer de voie pour certains. Donc, terminer la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de mieux, pour moi, avec la carte du carrefour. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Encore une fois, je vous invite à vous éloigner de tout ce qui est toxique pour vous. Ouais.
Eh oui, on voit qu'il y a eu un effondrement et juste au-dessus, donc j'ai la carte de la dispute, mais juste au-dessus j'ai la carte de l'effondrement. Donc là on voit qu'il y a eu pas mal de désaccords, pas mal de ruptures, pas mal de chamailleries. Voilà. Et que par rapport à cette dispute, on vous demande, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a des blocages avec une personne, on vous invite à vous en éloigner. Hein, c'est pas pour rien, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne aussi hein, pour certains. D'accord? Ne restez pas dans une relation qui n'évoluera pas, quoi, pour certains, j'ai envie de vous dire. Regardez, on parle d'union. Union, c'est aussi par rapport au travail. Ça peut être la collaboration, ça peut être la signature de contrat, association. On voit qu'on vous aide, qu'on vous soutient avec cette carte. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on me le redit. Ça rejoint un petit peu la carte de l'amitié et la carte de l'étoile avec l'oracle G. Hein. On me dit que vous êtes aidé, soutenu, protégé. Hein. Par une situation. Hein. On parle d'engagement aussi avec cette carte au niveau sentimental. Hein. Donc là, vous vous mettez d'accord. Hein. On peut parler de réconciliation, de rapprochement pour certains. D'accord? Une nouvelle rencontre aussi, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah oui, ennemi, ben voilà, ça rejoint un petit peu la carte de la vigilance. On vous demande peut-être de réveiller cette partie sombre qui attend vous. Hein. Voilà. Hein. Ouais, de réveiller cette partie sombre qui est en vous, de lâcher prise, de lâcher le passé, de lâcher certaines peurs, certaines craintes qui vous empêchent d'avancer. De lâcher le karma familial. Tout à l'heure, on parlait de karma familial. Hein. Hein, de nettoyer là cette partie sombre. Encore une fois, hein, j'insiste. Hein. L'ennemi, c'est soyez vigilants, encore une fois. On peut me parler de rivalité, encore une fois, de tierces personnes. Voilà, c'est ça l'ennemi. Hein. Jalousie. Encore une fois. De vous éloigner là de toutes ces personnes toxiques et nocives hein, qui vous entourent. Hein. C'est ça l'ennemi. Hein. Mais juste, c'est quand même bizarre parce que juste, je sors la carte de l'union et de l'ennemi. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réconciliation, un rapprochement. Vous allez vous mettre d'accord par rapport à des disputes qu'il y a pu y avoir pour certains. Pas pour tous, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Alors, ensuite, on parle d'évolution. Là, on parle de transformation, de changement. Avec la carte d'élévation aussi, hein, d'ascension, avec la carte du papillon. Hein. Vous allez vous transformer. Hein. Vous allez vous transformer, donc vous allez vraiment, comment dire, ne plus être dans cette partie sombre qu'il y avait en vous. Hein. Vous allez vraiment vous transformer. Hein. Pour certains. Hein. Et là, on me parle d'égarement. Hein. Là, on vous invite vraiment à arrêter de tourner en rond. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Arrêtez de vous égarer, de tourner en rond, là. D'être dans l'illusion. Voilà, c'est ça. Hein. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vous égarer. Ancrez-vous, hein. Ancrez-vous. Hein. Arrêtez de vous égarer, ancrez-vous. Stabilisez-vous. Vraiment. Inaptitude, on parle... inaptitude, c'est quelque chose... on voit que vous êtes fragile, quoi. Vous êtes un petit peu illogique en ce moment. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Voilà. Vous n'êtes pas logique en ce moment. Donc faites les choses avec sagesse et bon raisonnement. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Voilà, avec la carte de l'inaptitude. Hein. Vous vous sentez un petit peu faible. Voilà. Il est temps de retrouver cette force intérieure que vous avez en vous. Hein. Vraiment. Hein. Il est temps de sortir là de cette impasse, hein. Clairement, hein. Pour certains. Et oui, santé me parle d'équilibre, on me parle de tout ce qui est vitalité, vous allez retrouver, vous allez rayonner. C'est comme si vous allez rayonner avec cette carte. Hein. Au niveau de la santé, hein. Parce qu'il y a une transformation qui arrive vers vous. Hein. Mes amis, c'est comme si vous allez prendre conscience de guérir. Voilà. Qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut laisser le passé derrière pour pouvoir avancer. Vous allez prendre conscience de ça. Hein. Et on me dit là, vous allez protéger, on parle de protection. Donc encore une fois, vous allez être soutenu, aidé pour certains. Pour ceux qui n'arrivent pas à sortir là de blessures du passé, peut-être qu'il y a des personnes qui ont la capacité de vous aider, des personnes au niveau professionnel hein, qui ont la capacité de vous aider. Peut-être vous allez vous orienter vers ces personnes hein, pour vous aider à sortir de cette impasse. Hein. Pour certains. En tout cas, vous êtes protégés, aidés, soutenus. Quand même, encore une fois, on me le dit. Hein.
Protection, hein. Eh bien, ça peut. Alors, certains peut-être sont nostalgiques du passé. Aussi, avec la carte du passé, on peut parler de nostalgie. On peut parler de vie antérieure avec cette carte aussi, hein. Pourquoi pas, peut-être que vous avez connu, vous connaissez peut-être une personne par rapport à une vie antérieure, hein. Il y a des choses à régler peut-être encore par rapport à une vie antérieure, pourquoi pas. En tout cas, on voit que vous êtes protégé, hein. J'ai l'impression que les guides vont vous mettre la bonne personne sur votre chemin, hein, si on me dit avec cette carte, hein. Il y a peut-être encore la carte des retards. On peut parler de retard, de blocage avec cette carte, hein, aussi avec la carte du passé, hein. Il est temps peut-être aussi de lâcher le passé pour certains. C'est ce qu'on vous invite, hein. Ouais. Et de toute façon, il y a certaines personnes qui vont vous aider à vous libérer du passé. Vraiment. Désillusion, déception. Donc là, on voit qu'il y a eu pas mal de désillusions, de déceptions vous concernant, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. Voilà. Désillusion par rapport au passé, d'accord? Eh oui. Et on me dit que vous allez retrouver une stabilité quand même, hein, un équilibre, hein, pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez vous stabiliser, donc vous ancrer. Il y a des révélations, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses. Vous allez peut-être guérir des blessures du passé, des expériences du passé, peut-être avec cette carte, hein. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui ont été révélées. Peut-être on peut parler au niveau sentimental d'une déclaration, hein, pour certains. Il y a certaines personnes qui vont déclarer leur flamme aussi, par rapport à une nouvelle rencontre. Des révélations par rapport peut-être à des disputes concernant le relationnel, hein. Ouais. Aussi, hein. Et oui, imagination, on voit que vous êtes quelqu'un de créatif, de très créatif, de très imaginatif, oui, de créatif, voilà. C'est ça que je veux dire, de créatif. Ou quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, là, encore une fois. De toute façon, vous allez vous révéler par rapport à ça, hein. Et ouais. Imagination, alors on a l'amour, hein. On voit que certaines personnes étaient dans l'illusion au niveau sentimental, hein. On voit qu'il y a eu pas mal de blessures, pas mal de trahisons concernant le niveau sentimental pour certains. On vous demande de vous aimer vous-même avant d'aimer les autres, hein. Donc de penser à vous, encore une fois, avant de penser aux autres, hein. Au niveau sentimental, de toute façon, je vois une stabilité, hein, qui va être rétablie, hein. Et regardez, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, une sérénité au niveau sentimental pour certains, hein. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire pour certains au niveau de ce tirage. Comme c'est général, hein, je ne vais pas tout dire non plus, hein. Si certains veulent approfondir cette guidance, je vous invite à me consulter, hein, à venir me voir pour une consultation privée, hein. D'accord? Allez, je continue dans le domaine sentimental. Là, pour certains, on peut me parler d'une différence d'âge. D'accord? Il y aura un changement positif dans une relation existante pour certains. D'accord? Si certaines personnes se sont éloignées, ont pris de la distance, on voit qu'il y a un changement qui s'opère là. Vraiment, il y a du changement qui arrive, hein. Ça peut être du changement par rapport à une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Mais là, on me parle quand même dans une relation existante, hein. Donc il y a pu y avoir des disputes au sein de votre couple avec une personne. Il y a peut-être eu un temps de pause, un temps d'arrêt. Mais on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ce temps de pause qui a été pris, cet arrêt. Ça a été peut-être bénéfique pour vous. D'accord, ce temps de pause et ce temps d'arrêt. Peut-être pour mieux vous retrouver aussi, hein. Donc on me dit qu'il y a un changement par rapport... On voit une différence d'âge. Ça peut être donc quelqu'un qui est plus jeune ou qui est plus vieux que vous. Donc ça concerne un homme ou une femme. On me parle de déplacement. Donc il va y avoir des déplacements géographiques concernant un homme ou une femme. D'accord? Peut-être vous allez peut-être vous rapprocher d'une personne, hein. C'est peut-être cette personne qui va venir vers vous ou vous allez aller vers cette personne. D'accord? Donc, il y aura pas mal de chamboulements, de changements positifs, hein. On me dit que cette rencontre, c'est une rencontre par synchronicité, encore une fois, hein,
que cette rencontre n'est pas due au hasard, hein, que cette personne, donc c'est une personne vraiment que vous connaissez peut-être dans une vie antérieure, hein, comme je l'ai sorti avec la carte du passé. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande de ne pas contrôler les choses. De ne pas trop brusquer les choses. Si les choses doivent se faire, elles se feront. C'est vraiment une rencontre par synchronicité. Vous n'avez rien à faire. J'ai l'impression que c'est les guides qui vont vous envoyer cette personne, d'accord? C'est vraiment une rencontre qui est faite pour vous. J'ai l'impression qu'on vous ramène c'est une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Dans une vie antérieure. En tout cas, on me dit que c'est la bonne personne, en tout cas. Vraiment. Et ouais, on parle de nouvelles rencontres pour certains. Que certaines personnes qui sont célibataires, là, vous allez faire... il va y avoir du changement. Voilà, il va y avoir du changement. Pour certains célibataires. Hein. Donc c'est bien. Ça sera une rencontre par synchronicité. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous allez vous retrouver, repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Donc il y a certains célibataires qui vont faire une rencontre lors d'une sortie. D'accord ? Donc, mais avant de faire ça, il y a encore des blocages. Hein. On parle de blocage matériel financier pour certains. Alors, comme j'ai vu une triangulaire, une tierce personne, une rivalité, peut-être que certaines personnes vont divorcer, vont se séparer pour aller vers une nouvelle personne. Hein. Et c'est ça les blocages matériels et financiers. Vous avez peut-être encore des choses à régler par rapport à un divorce ou une séparation pour certains. Rencontre par le travail. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre par le travail aussi. Peut-être c'est ça, hein, la rivalité, la tierce personne, la triangulaire. Hein. Peut-être que cette rencontre s'est faite par le travail. Hein. C'est une personne que vous avez rencontrée dans votre vie professionnelle. Hein. Et regardez, on parle de fusion des sentiments quand même. Hein. Par rapport à cette personne. Hein. Donc on me dit on parle de fortes connexions. Voilà, hein, qu'on voit que vous fusionnez ensemble. Hein. Vous allez fusionner ensemble. Hein. Donc ça concerne un homme ou une femme encore une fois. Donc moi je vois deux personnes dans ce tirage. Hein. Je vois vraiment une triangulaire, une tierce personne, une rivalité, hein, pour certains. C'est pour ça qu'il va y avoir du changement. Hein. Et il y a une surprise là, pour ceux qui sont dans l'attente qu'une personne revienne par rapport à une triangulaire, pour moi c'est positif. Hein. Il va y avoir du changement. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une personne par rapport à une triangulaire, une tierce personne, pour moi ça sera positif. Hein. Et oui, hein. Ce n'est pas ton âme sœur pour certains, ce n'est pas ton âme sœur, et on parle d'une autre personne perturbe la relation. Hein. Et bien, pour certains, là, j'ai l'impression au niveau... donc, il y a eu un éloignement, hein, aussi, on peut me dire, avec cette carte, encore une fois. Vous pensez peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui perturbe la relation, hein, pour certains. Ben oui, hein, de toute façon, je parlais triangulaire, de tierce personne, ben c'est ça. Hein. Il y a encore des blocages, il y a encore des choses à régler concernant une relation. Hein. D'accord? Alors pour certains, quand on me disait aussi, hein, éloigne-toi. Certains me disent éloigne-toi d'une situation passée. On me dit éloigne-toi parce que ce n'est pas ton âme sœur pour certains. Pour certaines personnes, je vous l'ai dit, hein, certaines personnes ont des blocages avec... si vous avez des blocages avec la personne avec qui vous pensez, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, encore une fois, il peut y avoir une triangulaire, hein, pour certains. Il peut y avoir tromperie, mensonge, trahison. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. D'accord? Bon. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Ton âme sœur n'est pas prête. Oui, parce que peut-être qu'elle a des choses à régler. Concernant une triangulaire, hein, peut-être que par rapport à un divorce, c'est assez compliqué. Elle doit régler des choses par rapport à un divorce ou une séparation. Hein. Donc, elle a des choses à régler par rapport à sa situation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un déménagement, un changement de ville. On me parle de d'âme sœur spirituelle, on me parle de d'âme sœur et de flamme jumelle. Et il va falloir vous adapter pour certains à son rythme émotionnel. Hein. On voit que cette personne a des choses à régler. Au niveau sentimental, il va falloir être patient. On me dit que pour moi, c'est la bonne personne. Hein. On parle quand même d'âme sœur spirituelle, hein, pour certains. Hein.
Une âme sœur spirituelle et de flamme jumelle. Hein. De toute façon, il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise. Ouais. Et là, on vous dit que vous allez plus être dans la stagnation et dans l'attente. Les choses vont bouger et avancer pour vous, mes amis les lions. Hein. On parle encore une fois d'une personne divorcée, donc pour moi, il y a bien une personne qui va se séparer. Hein. Donc c'est vous qui allez... Alors, ou c'est vous qui allez vous séparer ou divorcer pour une autre personne, ou c'est quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Vraiment. Hein. Et on voit que c'est une rencontre qui s'est faite pour certains par un moyen de télécommunication, donc par Internet. De communication, de toute façon, on voit que vous allez échanger, dialoguer pour certains. Certains ne vont plus être dans la répétition, certains ne vont plus tourner en rond, n'allez plus être dans cette répétition des schémas, d'accord? Au contraire, les choses vont bouger et avancer. Et il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous, hein, au niveau sentimental pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Hein. S'il y a eu des disputes, des désaccords, par rapport à des mensonges, des choses qui ont été cachées, on me dit que les choses vont se rétablir. Hein. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, on parle de triangulaire. Hein. Je vois certaines personnes qui sont mariées ont une double vie. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, voilà. En tout cas, on me dit, il y a une prise de conscience qui va être faite concernant votre partenaire. Hein. Si vous êtes dans l'attente, il va prendre conscience. Hein. Pour moi, il va lâcher cette relation pour aller vers vous. Hein. Il va faire tomber ce masque-là. On voit qu'il n'y a pas eu... C'est une relation discrète, secrète, puisqu'on parle de mensonges pour certains. Donc, j'étais bien dans la triangulaire pour certains, puisque je vois 2 femmes, hein, ou 2 hommes pour certains, transposés. Quoi qu'il en soit, les masques vont enfin tomber, on me dit avec cette carte. Hein. Ouais. Vous allez sortir là, de cette relation discrète et secrète. Hein. Vous allez enfin vous dévoiler au grand jour. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis, les lions. On voit qu'il y a encore des choses à régler. Pour certains, concernant une relation discrète et secrète. Mais certains vont se détacher hein, d'une personne. Hein. On vous invite vraiment à vous détacher. Hein. Vous se détacher. De cette personne pour aller vers une nouvelle personne. Tout bouge maintenant, voilà, concernant une rupture. Voilà. Donc il y a bien des personnes qui vont se séparer pour aller vers une nouvelle relation. Hein. Très clairement. Parce qu'on voit que éloigne-toi de cette relation. On voit que peut-être certains ne sont plus épanouis hein, dans leur couple. Hein. Il est temps peut-être d'y mettre fin. Hein. Et oui, tes peurs et doutes ne sont pas fondés pour certains. Donc, si certains ne croient pas en cette relation, c'est totalement faux, hein, puisqu'on vous dit tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Hein. Donc, pour moi, vous allez vraiment vers une belle relation. Hein. Faites-vous confiance et faites confiance en cette relation. Hein. Parce que vous allez vers la concrétisation des projets pour certains. Hein. Alors, donc, peut-être que la personne avec qui vous serez, elle a des enfants. Peut-être que cette personne, on peut parler de famille recomposée. Hein. Avec cette carte. Hein. Et il va y avoir vraiment une vie en commun. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Les choses vont bouger, avancer. Hein. Ouais. Mais il y a encore des choses à régler. Hein. On parle de blocage et de mémoire karmique. Donc, certains, va falloir peut-être enlever vos peurs, vos doutes. Hein. Aussi. Hein. Il y a encore le poids de la famille. On ressort. Tout à l'heure, on l'a sorti. Hein. Le karma familial, pour certains aussi, ça peut concerner... Il y a quelque chose qui pèse, là, par rapport à la famille. Hein. Il va falloir... enlever ces chaînes là par rapport au passé. Hein. Vous êtes peut-être senti pour certains rejetés par rapport à la famille. Vous avez vraiment à guérir là de ces blessures, hein, à vous défaire là de ce passé hein, qui vous a vraiment blessé. Hein, certains encore une fois. Donc vous allez recevoir des signes et n'écoutez pas les autres. Donc, voilà, on vous invite encore à écouter votre cœur, votre intuition pour aller dans la bonne direction. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis les lions. Donc n'hésitez pas à commenter cette guidance et surtout, si certains, je le répète, veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les lions. Bisous bisous.